beaucoup tu de... prends 2 buts de Aubameyang, 48 ans. Non, mais ça, tu parles de Lyon. Hein, ouais. Ouais, ça, tu parles de Lyon. Après, Lyon, ils sont venus, ils sont en crise financière. Même de l'autre côté, Ils hein, font c'est la quand même même chose. une bonne saison. Tu Ils te sont fais- premiers tu te d'Europa fais League. laver par un petit gosse de 12 ans. Qui se prend Parle bien pour Bobby d'Hendrick. Charlton. Parle bien d'Hendrick. Parce que tu vois, là bon, je pense l'Olympique, on s'en fout, c'est déjà passé. On va passer à la Ligue 1, ce qu'elle est sous-côté. Moi, je te dis qu'on va voir les clubs de Ligue 1, genre là, en Europa League Lyon, ce qu'ils vont faire. Ouais, parce qu'ils ont J'espère- fini deuxième là, de la phase de... Premier. Ah ouais, premier finalement. J'espère qu'ils vont jouer contre Aston Villa ou qu'un club comme ça, parce que toi, fan de PL, tu vois. C'est Aston Villa qui était deuxième du coup. Ouais, Aston ils Villa, sont deuxième. joués à Ouais, ça, c'est rien, joué à les deux. rien. Ouais, vas-y. Mais pour moi, la Ligue 1, elle a progressé d'une manière où déjà, en termes stylistiques, on voit beaucoup plus de jeux offensifs. Ça, c'est quoi, stylistique? Style de jeu. T'inventes des mots. Ouais, j'invente des mots. Je suis journaliste de merde, moi. Stylistique. Non. En fait, aujourd'hui, t'es venu que pour Mahaggar. Désolé, mais... T'es en mode Arsenal. Ça fait longtemps que je suis venu dans l'émission, j'avais Ouais. oublié. T'es obligé de... Non, mais en termes de style, je trouve qu'il y a plus de jeux offensifs, etc., avec de nouveaux entraîneurs comme Fonseca. Depuis Luis plusieurs Enrique. saisons, ça. Ouais, depuis plusieurs ouais, saisons. je suis d'accord. Et là, on arrive à une belle Ligue 1 où on a beaucoup plus de jeux qu'avant. Donc, les matchs sont plus plaisants à voir. Et même en termes de qualité, quand tu regardes, je sais pas, l'effectif de Marseille, moi, j'imaginais pas ça il y a 5 ans. T'imaginais pas quoi? Qu'ils aient un aussi bon effectif. Quand tu vois dans les recrues, En fait, les j'ai joueurs qui te ramènent. l'impression, c'est bien, tu vois. En tout cas, Marseille, ils vont vers quelque chose de mieux, en tout cas, par rapport où ils étaient. Mais ça reste assez faible. C'est un peu, ils récupèrent des seconds couteaux, des gars qui sont un peu en fin de vie, ou des jeunes sur lesquels tu mises, mais t'es pas sûr. Tu vois. Ils ont quand même Greenwood qui, je pense, il n'y a pas ses affaires d'extra-sportifs. Voilà, mais ils sont jamais à que Marseille. dans la Oui, roublardise, tu mais vois. parce que tu es obligé de faire ça quand tu veux évoluer. Mais pour te dire que. Parce que moi, mon propos, c'était ça. C'était que si Marseille, ils avaient cet effectif-là avec un coach comme De Zerbi ou Habib Bey, il y a 5 ans, je pense qu'ils finissent deuxième, mais sans discussion possible. Mais là, tu vois des Lens qui travaillent mieux, qui proposent du beau jeu. J'aurais aimé, par exemple, voir ce Lens-là en Europe cette saison, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions. Je pense qu'on aurait vu des belles choses. Même Monaco, là, ils reviennent bien avec Pocognoli. On a vu le match contre le PSG. Même lui, l'entraîneur, il a dit ouais, là, vous avez montré à l'Europe qui vous êtes. Mais comme il y a des aigris comme toi qui détestent la Ligue 1 et qui veulent nous faire à chaque occasion. Attends, déjà là, vous connaissez avez eu pas. de la chance. Hein. On n'a pas parlé de cette affiche. Hein. De quoi? Vous avez On va parler de PSG, les Chelsea. 2 cartes rouges. Waouh, vous avez de la chance. Hein. Non, c'est pas Parce de que la franchement, chance. vous êtes passé à pas loin de vous faire éliminer par Monaco. Attends, une honte un supporter internationale. d'Arsenal qui va me parler de chance sur des matchs là, avec vos 2-1 match de rugby, reste tranquille. Les mecs. Non, mais moi je pense que la Ligue 1 elle évolue vraiment. Quand je vois le jeu que propose Strasbourg, le nombre de cracks qu'il y a dans le championnat, je pense que ok, c'est pas l'APL, comme je t'ai dit en off, APL ça reste le meilleur championnat du monde, même si c'est en train de devenir la NFL bis, sans me regarder avec un air menaçant. Mais je pense que ça a progressé en termes de jeu, en termes de talent. Ça a toujours été la ligue des talents, mais là encore plus, et tu arrives à un peu plus les garder. Tu as des clubs qui travaillent de mieux en mieux, donc les clubs qui travaillent moins bien. Enfin, l'OM, tu es obligé d'exceller, sinon il y a un Lens qu'il y a quelques saisons, tu t'attendais pas, on va passer devant toi. Mais c'est pas parce, Et voilà, c'est pas les parce Titi que et le PSG. Lens... Enfin, comment dire? Est-ce que ton propos, il vient juste parce que Lens fait une belle saison? Lens, un Lyon qui est en crise financière, qui arrive quand même à très bien travailler, te fait sortir des joueurs ça en que dit tu long, n'attendais quand même, pas. sur le niveau du championnat. Ça en dit long parce que bien sûr, tu sais que c'est pas... Allez, Attends, t'imagines Marseille, il joue avec Højbjerg, Balerdi, enfin des joueurs qui sont un peu... Balerdi joue à Dortmund, Højbjerg il joue à Tottenham, il performait quand même en PL. Ah, mais soit ils sont vieux, comme je t'ai dit, même Aubameyang, tu peux me dire il a joué à Arsenal ou au Barça, mais ils sont vieux ces joueurs-là, tu vois. Et Balerdi c'est faible en vrai. tu vois. Højbjerg, tu penses pas qu'il joue encore dans beaucoup de clubs en Europe? Balerdi Dans aussi. les top clubs, Pas dans des top clubs, mais dans beaucoup de dans clubs les top en Europe, championnats même, je suis Ouais, pas dans sûr. des top championnats. Je suis pas sûr. Si, Højbjerg il joue tous les jours en PL à En l'heure PL, actuelle. mais non, Bah, s'il si. est même plus à Tottenham, c'est qu'il a pas le niveau, tu vois. Je pense qu'il aurait... Non, je pense qu'à Tottenham, il avait encore sa place, qu'il aurait pu être titulaire. Je pense que même que maintenant, dans le Tottenham qu'on voit aujourd'hui, il est joue encore titulaire. titulaire. Ouais, Oui. dans le Tottenham qu'on voit aujourd'hui, je pense que quand tu regardes des Naïef Aguerd qui joue à West Ham, qui Ouais, performait lui, c'est quand même, vraiment, en fait, tu vois, Aguerd, il vient à Marseille. Et- Rouli, la saison qu'il fait la saison dernière, Ouais. il a sa place. j'aime bien ce gardien. Hein. Tu vois, il fait une super saison, il est bon balle au pied. Même quand tu regardes la ligne de devant, bah, tu avais Amad Traoré Péchao. qui jouait à Bournemouth, ben, il est là. Pachao qui performait en Eredivisie. Tu vois, il y a vraiment de la qualité dans l'effectif. Bon, bien sûr, c'est encore une Ligue 1 qui progresse. On est encore loin des top championnats. Mais pour moi, c'est dans le jeu, déjà, c'est de mieux en mieux, c'est plus attractif. Et je pense que les équipes sont encore meilleures. Et moi, je pense qu'il faut juste que ces clubs-là confirment en Europe pour qu'on ait une autre visibilité de championnat. Ça joue beaucoup, ça. Hein. Parce que c'est ça. Parce que le problème, c'est que moi, je me rappelle, il y avait un temps, fait même encore maintenant,
Tu vois, nous, on est belges. Les clubs belges, ils performent plus en LDC, en Europa League que les clubs de Ligue 1. Ça, c'est pas C'est normal. encore le cas. Ouais, mais je te dis, c'est encore. En même PSG à part. Ouais. Bruges, ils font ce qu'aucun autre club de Ligue 1 n'est capable de faire en Champions League, tu vois, depuis plusieurs saisons. Mais même il y a encore quelques années, Anderlecht, quand ils étaient en Europa League, ils faisaient des meilleurs trucs que Monaco qui avait été racheté. Donc ça en dit long quand même un peu sur le niveau du championnat, tu vois. Mais moi, je pense pas que c'est le niveau de championnat. Je pense qu'il y a un problème à casser un certain plafond. Attends, si la Ligue 1, il se faisait éliminer par des top clubs à chaque fois, j'aurais rien à dire. Mais le nombre d'éliminations en Coupe d'Europe sur les dernières saisons contre des trucs qu'on connaît, des clubs qu'on connaissait même pas avant la confrontation, tu vois, des trucs de Chypre, des trucs. Pour moi, ça en dit long sur le niveau quand même, tu vois. Est-ce qu'ils sont pas surcotés? Mais pour moi, en fait, le problème, c'est pas qu'ils perdent parce qu'ils sont moins bons que ces clubs-là, mais je pense qu'il y a un problème mental, il y a un problème de confiance quand tu vas en Toute la Europe. Ligue 1 mentalement est faible. C'est pas toute la Ligue 1, parce que Lille, on les a vus performer en Ligue des Champions, Lille par exemple, la saison a dernière. fait une belle saison, Par exemple, quand tu regardes la saison Lille et dernière, Brest aussi. Lille, Brest et Monaco sont bons. Monaco, ils battent le Barça. Brest, ils battent, je pense, la Juve, ou je sais plus. Même contre le Barça, ils ont fait un bon début de match. Bon, après, ils ont Attention pris que c'est dans 3-0. ce format de... Qui valorise les plus faibles aussi. Ouais, le format de phase de groupe de Champions phase de League, ligue, ouais. la phase de ligue plutôt, Ouais. plus groupe maintenant. Bah, du coup, tu vois, les top clubs, ils peuvent aussi un peu plus gérer leur fatigue, etc. Donc, il y a des matchs où ils vont prendre un peu de haut, où ils vont se dire, bon, c'est pas très grave, même si on fait un match nul. Ouais, mais globalement, Et là, tu viens, tu tapes, tu peux prendre des points. Ouais, mais après Monaco, ils battent le Barça, c'est leur premier match, tu vois. Et même avant, la saison d'avant, quand c'était encore les phases de groupe, Lens, ils étaient dans le groupe avec Séville. Lille, tu dis. Non, Lens. Lens, ouais. Lens, ils étaient en Ligue des Champions, ils avaient bien performé. Ah ouais, Lens, Lille aussi, à chaque fois, ils performent bien en Europe. C'est un bon coach. Francaise. Francaise, ouais. Ouais, qui est maintenant À Nice, non non, il a été viré de Nice, il est à... Comment ça s'appelle? Putain, j'ai un trou de mémoire. Encore en France, non Oh, il vient de revenir en France, il est à... Je dois retrouver. Je vais dire ça tout de suite. Mais bref, t'as ces clubs-là qui performent un peu plus en Europe. Mais maintenant, pour moi, il faut que ça continue pour prouver la validité du championnat, la valeur. Mais t'as aussi un OM qui fout la honte chaque saison. Lyon qui, sur les dernières saisons, est un peu en chute. Mais sinon, Lyon, jusqu'en 2020, ils font demi-finale de LDC. Ils éliminent City, ils éliminent la Juve. C'est l'année du Covid, là. Ouais. C'était une saison un peu bizarre. Hein. Les clubs français avaient tous été bons, comme par hasard. Comme par hasard. Qu'est-ce que tu es en train de dire Ils là? avaient arrêté leur championnat. Ouais. Ils avaient arrêté leur championnat, ils pouvaient gérer leur fatigue plus facilement. L'APL, ils n'avaient pas arrêté? Non, c'est vrai, l'APL, ils avaient repris. C'est qui avait été champion à part Arsenal? C'est le Bayern qui avait arrêté aussi le championnat, je pense. La Bundesliga, je pense. Ouais, la Bundesliga et la Ligue 1 qui avaient arrêté. Cette année-là, t'as Leipzig, t'as... Non, ça veut rien dire. Tu vois t'as Leipzig, Bayern qui est champion, t'as Lyon en demi-finale, t'as PSG en finale, t'as Ligue 1 et Bundesliga, comme par hasard. C'est pour ça que City a été éliminé contre Lyon, parce qu'ils ont arrêté le championnat avant. C'est pour ça que la Juve a été éliminée contre Lyon, parce qu'ils ont arrêté le championnat avant. Arrête, t'as vu le niveau de... Lyon, ils se font même éliminer. Cette année-là, la Juve, ils se font même éliminer contre l'Ajax. Ouais, En plus, c'est un Lyon qui finit 7ème de Ligue 1, sous Rudy Garcia. Ouais. Donc bon. Mais dernière question sur la Ligue 1. Je vais te donner une passe D pour critiquer mon club. Est-ce que c'est le PSG qui fausse le championnat, selon toi? Ou qui permet pas au championnat d'évoluer, vu que chaque saison, on sait qu'on va... Pour moi, le PSG, en fait, il attire la lumière sur la France, en tout cas, tu vois. Peut-être pas sur le championnat, en fait, ça le problème, tu vois. Tout le monde regarde le PSG parce que c'est le PSG, c'est devenu un des deux meilleurs clubs du monde, donc forcément, tu regardes, il propose du beau foot. Mais en fait, je suis même pas sûr que tous les fans du PSG regardent la Ligue 1, en fait, c'est ça que je veux te dire. Tellement... À l'international? Ouais, même en France, je suis sûr qu'il y a des fans, ils savent que leur club, il est fort. Tu regarderas quand il restera 10 matchs et que tu regardes, ok, là, il reste 4-5 points, on va regarder comment ça va se passer. Mais en vrai, tu sais que tu es tellement au-dessus que toi, ce qui t'intéresse, c'est la Champions League maintenant. Tu regardes que la Champions League. Et quand ils seront éliminés, tu regarderas la Ligue 1 pour regarder ton club, tu vois. Bon, pas toi, t'es amoureux de Paris, tu vois. C'est un amour passionnel. C'est le seul fan du PSG que je connais, j'ai jamais compris. Mais fan d'Arsenal, reste un. En fait, on est les deux seules représentations de... Voilà, je suis le seul en Belgique. de nos clubs. Je suis en Belgique. Les autres, ils ont 8 ans. Mais après, nous, on a une LDC. Donc, voilà. On va mettre ça à jour cette année, attention. Ah ouais? Cette année, c'est l'année de la mise à jour. Moi, j'ai dit cette année, c'est l'année de la mise à jour. Pour Arsenal. Tu vas ressortir ça à la fin de la saison. Voilà. On aurait ramassé contre Bodo Glimt. Après Bodo Glimt, 3-1, doublé de Hogg, Oh là là le but là de là North là. Garberg.
Ça part sur TikTok. Je vous préviens. Non, mais moi, je pense pas que le PSG fausse le championnat. Je pense que, bien sûr, ça permet moins aux équipes d'être championnes, etc., de viser le titre. Mais ça permet de donner un gros coup de projecteur en termes de droits télé. Quand tu vois les problèmes que la Ligue 1 a actuellement, je pense qu'il n'y avait pas le PSG. Je ne sais pas si la Ligue 1 l'aurait survécu économiquement. Et moi, je pense que ça te donne un représentant en plus en Ligue des Champions. Ça te donne des places en plus en Europe. Ça, c'est vrai. Donc moi, je trouve que souvent des clubs, hein, l'OM l'a souvent utilisé, que ce soit ses supporters ou les dirigeants, ouais, mais nous, on se bat contre un État, etc. Mais ok, peut-être que pour l'instant, tu ne pourras jamais concurrencer le Paris Saint-Germain, mais le PSG te donne une vitrine pour toi aussi évoluer, faire évoluer ton club. Marseille, il se trouve des excuses. Il se trouve un peu des excuses. Depuis qu'il y a les Qataris, tout le monde a... Non, mais je trouve un peu des excuses parce que le PSG, ils ont déjà lâché deux Ligue 1 dans la période... 3. Montpellier... Maintenant 3. Lille et Monaco. Et même une saison, Lens, ils font 84 points. On gagnait la dernière journée contre Lens. Même cette année, à mon avis, ça peut se jouer encore avec Lens jusqu'à la fin. On a 3 points. Tu vois, du coup, Marseille, c'est quoi leurs excuses? Lens, ils ont quoi de mieux, enfin, ils ont quoi de plus que Marseille pour essayer de rivaliser, en tout cas, essayer de faire le mieux possible, tu vois. Lille, pareil. Monaco, pareil. Toulouse a gagné une Coupe de France. Tu vois, moi, je trouve Marseille, je trouve un peu des excuses des fans de Marseille. Mais sinon... Même toi, je te pose la question en tant que fan du PSG, combien de saisons depuis que c'est l'ère QSI, combien de saisons t'as vraiment kiffé la course au titre? Très peu. Contre Lille en fait, limite, les années où t'as aimé la course au titre, t'as perdu le titre. Ouais, c'est vrai. Parce que les autres années, tu t'es champion en mois de mars, c'est pas marrant. Mais le Bayern aussi, ils sont comme ça. Ouais, mais après, c'est leur problème. Non, mais tu vois, j'ai l'impression qu'on a moins cette critique-là envers le Bayern en Allemagne. La différence, c'est que le Bayern dans la saison, même si on sait qu'ils vont écraser le championnat, t'as quand même des classiqueurs, t'as quand même les matchs contre Leverkusen. Là, ils sont à 11 points. Ils sont à 11 points. Non, là, ils éteignent la concurrence. Mais t'as ces matchs-là, où même s'ils vont les gagner, c'est des belles confrontations que tu as envie de regarder, tu vois ce que je veux dire? Le PSG aussi, je pense que le PSG, c'est juste qu'on sous-estime les matchs. Sur les 10 dernières années, le nombre de... Par exemple, tu te moquais du Classico, mais moi je me rappelle le nombre de Classicos qu'on a, où on fait 2-2. Classique. C'est pas vous. Vas-y, pardon. Je sais pas ça. C'est quoi le Classico en Angleterre? Arsenal-Chelsea. Il n'y a pas de Classico. Nous, tu vois, on s'invente pas de vie. Ça, c'est le djihadico. Ouais, mais ça, de derby. Tu vois, North London Derby. C'est vrai, pardon. On s'invente pas de vie. C'est mieux. Il vaut mieux pour vous aussi. Non, mais par exemple, quand tu regardes les classiques qui ont été un peu mythiques en Ligue 1, les 2-2 où Cavani met le but à la dernière minute, quand on perd contre Lyon, Depay, il te met une lucarne à 20 mètres. T'as remarqué les matchs comme ça. T'as remarqué, c'est quoi? Mais j'ai l'impression qu'ils sont C'est juste quand Paris va perdre ou fait un match nul. Là, du coup, tu vois, tu recrées une rivalité. Ou même quand on gagne, mais quand on gagne de justesse, quand c'est difficile. C'est ce que je dis. Oui. Mais combien là, vous venez de mettre 5-0. Oui, mais globalement, il y a eu beaucoup de fois où. Ça a intéressé qui, franchement? Mais c'est parce que c'est Marseille qui nique le championnat. C'est à cause d'eux. Toi, ton argument, c'est l'autre. C'est eux qui faussent le championnat. Non. Je veux pas dire qu'ils faussent le championnat. Mais pour moi, comme tu as dit, ils cherchent trop d'excuses. Ils n'arrivent pas à nous titiller. Alors que, comme tu as dit, Monaco. Sur plein de saisons, ils ont été meilleurs que nous. Genre, je te parle en affrontement direct. Lyon, il y avait un moment, à chaque fois qu'on les jouait, ils étaient meilleurs que nous. Alors qu'on avait 3 fois leur valeur marchande. Qu'est-ce qui est... C'est pas ça, c'est parler avec eux. Lens, combien de fois ils nous déstabilisent, même des équipes comme Toulouse. Il y a toujours des équipes qui arrivent à nous poser des vrais problèmes. C'est les vrais fans du PSG qui sont capables de me sortir tous ces matchs-là parce que c'est ton club. Mais pourquoi le Bayern alors tu retiens? Même le Bayern, tu vois, ils ont le même problème, tu vois. Je dis, c'est les deux, ils ont le même problème. Sauf que le Bayern, c'est tellement... En fait c'est peut-être l'institution Bayern, c'est peut-être l'historique Bayern qui fait que... Peut-être que le PSG, dans 20 ans, on s'en foutra de regarder la Ligue 1, mais tout le monde respectera le PSG, tu vois. Vous n'avez pas encore obtenu le respect que le Bayern a dans le foot, tu vois. Donc c'est juste ça, tu vois. Mais pour moi, les deux, ils ont le même problème. C'est qu'ils ont un championnat qui n'est pas au niveau. Même si, bon, Dortmund... En fait, Dortmund, c'est le Arsenal d'Allemagne, tu vois. Ils poussent le Bayern, mais à la fin, tout le temps, on sait qu'ils ne prendront pas. J'aime cette comparaison. Je ne sais pas la faire. Toi, sais pas la faire, moi, je peux la faire. Toi, tu peux. C'est comme le racisme, tu vois. Toi, tu peux. J'ai le droit. Mais j'ai un peu les mêmes problèmes, tu vois. Pour moi, ils sont dans deux championnats qui ne sont pas au niveau de leur effectif à eux, tu vois. Ouais. C'est des équipes qui... Pour moi, elles ont tout à gagner à ce qu'un jour, il y ait une Super League et qu'ils affrontent que des top équipes, tu vois. Pour moi, elles ont tout à gagner, là. Le PSG, on voulait pas.